Bienvenue dans cette masterclass qui concerne cette fois notre colonne vertébrale. Espace vraiment vital puisqu'il protège, vraiment notre colonne protège notre moelle épinière et toutes nos terminaisons nerveuses en fait passent à travers cette colonne. Donc vraiment un espace à chouchouter, à conscientiser et aussi à rendre vivant et vibrant. Il y a beaucoup de méthodes que je vois circuler. Et j'ai envie, moi, d'amener, comme toujours, une autre manière de faire, peut-être plus douce, mais aussi plus puissante, qui va nous permettre de décrasser notre énergie au niveau de la colonne vertébrale et d'aller renettoyer, rediffuser de l'énergie au niveau de chacune de nos vertèbres. Avant de te proposer un peu plus loin dans cette masterclass vidéo, des exercices qui peuvent vraiment t'aider à dérouler la colonne, à faire circuler, à mettre de l'air, à détendre la colonne vertébrale. C'est vraiment important puisque on se tient debout, droite et fier grâce à cette colonne vertébrale. On a beaucoup de mobilité possible dans notre corps. Nous sommes des vertébrés, voilà. Et c'est à travers ça aussi que s'articulent différents niveaux de nous-mêmes. Il y a beaucoup de lectures qui se font sur les vertèbres. Je vais t'en proposer une un petit peu alternative aujourd'hui. Donc je t'invite à te mettre plutôt assise pour bien réceptionner ce soin sur une chaise, par terre, sur un coussin, d'une manière voilà, qui te plaît. On va commencer entre guillemets en douceur et on va activer d'abord un ressenti dans nos vertèbres en partant du haut vers le bas, tout doucement, et puis on remontera et on fera aussi recirculer l'énergie mieux dans différents paliers. Ça va être à la fois énergétique, ça va être dans des sons, ça va être, voilà, tu vas voir. Donc fais-moi confiance, mets-toi tranquille, réceptionne ce soin de la meilleure manière qui soit. Tu peux avoir des picotements, tu peux avoir des sensations. Forcément, on va travailler dans la physicalité, donc vraiment l'énergie de travail dans le monde physique et dans le corps physique, c'est plus à te démontrer. Et si tu as commandé cette capsule, il y a de grandes chances que tu sois déjà OK et tranquillisé avec ces sujets-là. Simplement, je vais pour rappel te dire qu'il y a donc 33 vertèbres dans notre colonne vertébrale. 24 qui sont indépendantes, et puis les deux blocs sacral et coccyx en bas. On va partir de nos cervicales, tout d'abord, parce que c'est un espace qui est hyper contracté souvent, et on va ensemble se dire qu'on va créer tout un nouveau monde de possibilités, de possibles pour nous, et qu'on va se mettre vraiment à l'aise avec cet espace de nos cervicales. Et je vais t'inviter à imaginer, parce que c'est vraiment l'imagination. Je vais t'amener comme dans une méditation guidée. Tu peux fermer les yeux si tu préfères, ou les garder ouverts, il n'y a pas de règle. Je vais t'amener à essayer d'imaginer ces 7 vertèbres cervicales, soit comme 7 petites boules, soit comme 7 petits osselets, soit vraiment si tu peux les visualiser comme elles sont représentées en anatomie. Mais laisse ton imagination te présenter tes 7 vertèbres cervicales comme elles sont, comme tu les ressens, et essayer tout doucement de leur parler, de te connecter avec elles, de leur dire hey, coucou, comment ça va? Tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce niveau-là? Et il y a le rachis qui passe là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent là derrière. Forcément, tu te doutes bien que c'est aussi en lien avec tout ce qui se passe par ici au-dessus. Donc ça articule notre parole aussi. C'est un espace sensible, les cervicales, fatalement. Et d'ailleurs, c'est un des espaces qu'il faut protéger, sa nuque, dans tous les cas. Donc je t'invite vraiment à comme compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essaye de tout doucement, tu sais, d'une masse d'informations, genre j'ai un cou, j'ai une nuque, voilà, oui, mais concrètement, d'essayer de séquencer, de sentir des petits étages différents là-dessus. Tu sais, je vois comme un xylophone, il y a des notes différentes dans chacune de tes vertèbres. Donc on va vraiment aller appuyer, regarde, je vais appuyer sur la première
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ne te préoccupe pas de savoir exactement si ton ressenti correspond à la réalité, mais reçois. Et on va le refaire encore une fois. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et tu vois, moi, ça m'est descendu un peu plus bas. C'est OK. On est en train de réveiller. Donc, en appuyant avec de l'énergie sur nos vertèbres du haut, bah, ça va tout de suite jouer un petit peu plus bas aussi. Essaie de laisser vraiment les sensations s'éveiller déjà dans ton corps à ce niveau-là et de voir qu'est-ce que ça fait de retrouver de la sensation, de retrouver de la conscience, de la mobilité. Peut-être que tu auras envie de fermer les yeux, de regarder. J'ai un petit mouvement qui se fait naturellement, qui est en train de réguler mes cervicales. Voilà, donc peut-être que chez toi aussi, ça va se jouer comme ça. Le soin peut être très différent d'une personne à l'autre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques au niveau de nos vertèbres. Et on va laisser ce petit mouvement. Tu sais, ça fait un peu les petites marionnettes comme ça, c'est assez amusant. Laisse le mouvement être là. Mais si tu as suivi déjà la capsule sur le mouvement organique, de laisser être, laisser le corps. Tu peux ressentir aussi de la lourdeur, parce qu'évidemment, on a beaucoup de choses qui nous pèsent hein, à ce niveau-là. Donc, laisse couler, laisse être ce qui est là, ne juge pas. Laisse se faire ce qui doit se faire à travers ce soin. Peut-être que ça va te libérer, peut-être qu'il y a des entraves, qu'il y a tu vois, des barbelés, tu vois, des cols serrés, des casques qui étaient posés. Donc cette zone-là, elle peut aussi avoir des mémoires lourdes. Donc on laisse un petit peu tout ça, voilà, se réveiller, mais tranquillement. Ensuite, je vais aller appuyer sur les 12 vertèbres thoraciques qui sont situées dans le thorax, hein, fatalement. Et on va tranquillement faire la même chose en redescendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et respire. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La sensation peut être bizarre, peut être, voilà, tu vois là, mon corps, il a plutôt envie de faire comme ça, avec les thoraciques, pour intégrer ce réveil que je viens de provoquer moi-même dans mes vertèbres. Alors tu peux être en syntonie avec moi et avoir exactement le même type de mouvement, ou il y a toute autre chose qui peut se passer à accueillir dans ton corps à toi. Et c'est ok. Et j'espère que déjà tu sens beaucoup mieux la présence de ta colonne vertébrale. Et respire bien. Et là, tu vois, je vois ce mouvement qui se fait dans ma colonne. Je vois mes vertèbres être en train de danser les unes sur les autres dans mon thorax et rétablir une forme de mobilité. Et tu peux avoir des points où c'est plus douloureux. On laisse le soin, on prend le temps d'intégrer, c'est un soin un peu effervescent. Donc, ça fait un peu mal, il y a des nerfs chez moi qui sont activés, donc tu prends le temps de ressentir tout ça, c'est ok. Toute manifestation, c'est le signe d'une libération et d'une reconnexion pour toi, dans ta colonne vertébrale et ton énergie vitale. Tu vois, j'ai tout de suite un bâillement, parce qu'il y a eu un gros dégagement énergétique, parce qu'évidemment, on a aussi des parasites, on a aussi plein de choses qu'on nous a collées sur le dos, etc., etc., des mémoires du passé, enfin plein de choses. Donc on prend le temps. On va aller travailler gentiment le bas du dos avec nos lombaires. Il y en a 5, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5.
Et on laisse se faire, tu vois, là. Je sens que mes hanches doivent bouger. Peut-être que tu vois, j'étais assise là, mais je vais me lever un petit peu. Pour la suite, tu peux le faire assis ou debout, parce que là, moi, je suis pas par terre, donc sur ma chaise, c'est pas hyper confortable. Et là, il y a plus comme une bascule qui se fait avec nos deux jambes et avec ce bassin. Dans mes lombaires, je sens que c'est plutôt ça. C'est les vertèbres qui aident le mouvement de notre bassin et qui articulent toute cette partie-ci. Donc, il peut aussi y avoir beaucoup de crispation. Ensuite, tout en bas, on a les vertèbres sacrales qui sont soudées et le coccyx qui est aussi soudé. Et donc là, je vais plutôt faire une enveloppe énergétique pour faire ces deux espaces. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Comme ça, je suis passée à peu près sur toute ta colonne pour te donner un premier flux énergétique, un premier contact avec ta vertèbre. Et on va aussi le travailler du coup de l'avant. Parce que là, en fait, j'ai été vers l'arrière. Même si je suis face à toi, c'est comme si tu étais dos à moi. Là, maintenant, je vais le prendre, mais de l'avant. Et je vais faire exactement pareil. Et toujours de haut vers le bas. Et après, on relancera de l'énergie dans l'autre sens aussi. Donc, je vais aller tranquillement faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'autre côté. Puisque forcément, la vertèbre s'articule des deux côtés. Tu as la face avant et la face arrière de ta vertèbre. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et spontanément, tu vois, j'ai le manu qui va tourner. Je laisse le mouvement spontané venir, qui va rétablir finalement une sorte de vérité, une sorte d'équilibre. Du simple fait que j'active certaines facultés. On va faire la même chose pour les thoraciques, à l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et tu souffles si tu as besoin. Tu peux avoir envie de te pencher en arrière, en avant, de peut-être te coucher. Toute manifestation, tout sentiment que ton corps te donne est ok. Encore devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Et maintenant mes 5 vertèbres lombaires. Et je vais mettre les deux mains. 1, 2, 3, 4, 5. Sacrum et coccyx. 1, 2, 3, 4, 5. Sacrum, coccyx. Ok. Tu peux avoir spontanément envie de toi aussi faire le mouvement comme moi, si tu es déjà un peu féru d'énergétique ou connecté, ou juste réceptionner mon soin. En vrai, tu n'as besoin de rien faire, juste de réceptionner ce que je suis en train de faire. J'utilise aussi mon corps comme un émetteur du soin, et aussi un peu comme un paratonnerre, c'est-à-dire je capte on va dire la foudre, la grosse énergie du soin, pour te la répercuter de façon très ciblée. Maintenant, on va faire en fait tous les étages en comptant de 1 à 33 et on va partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33. Et on relâche. Voilà, là, j'ai déjà fait une grosse activation au niveau de la colonne. Et regarde, déjà, ça me fait bailler. Et maintenant, tout doucement, je vais faire circuler. Donc, pas du tout comme ce que tu vois. Pas de manifestation violente recherchée. Pas de... Non, c'est pas par là que ça va passer. On est dans la cohérence. On est dans son intériorité. Et on laisse un mouvement venir tout doucement libérer. Et tu vois, moi, ça me travaille aussi dans les organes. Puisque forcément, quand il y a une compression, ça va rayonner dans nos organes qui sont autour. C'est logique. Donc tout doucement, regarde, je vais aller prendre toute mon énergie qui circule là autour de ma colonne. Et encore. Et je vais tirer un peu. Ouh, ça sera pas du luxe. Tu peux déjà avoir beaucoup plus de sensations et beaucoup plus de sensibilité au niveau de ta colonne vertébrale pour cette partie 1. Dans la partie 2, je vais utiliser maintenant des sons. Du coup, je vais m'asseoir avec toi. Je vais utiliser des sons des sons ou des mantras ou du langage de l'âme. On verra ce qui vaudra venir pour chacune de tes vertèbres. Et on va commencer toujours par le haut, la C1. On va essayer de sentir ce qui peut le mieux réactiver cet espace-là. La C1 qui est donc la vertèbre Atlas. C'est vraiment une vertèbre fondamentale. Et je vais tranquillement, parce que c'est des espaces sensibles et je sens déjà qu'on a raccordé des gros câbles là, donc on y va tranquillement. Pour la C1, je sens plutôt Oum. Alors tu peux le verbaliser avec moi si tu veux. Oum. 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 On a des résonateurs dans le visage, donc en fait ce qui est intéressant c'est que ça va envoyer le son à l'arrière dans nos vertèbres forcément. Om, 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 om. C'est vraiment littéralement la médecine des ondes. Et maintenant, on va essayer de sentir une phrase dans n'importe quelle langue, je te préviens, qui va nous aider à avoir une vertèbre Atlas forte. Je m'élève. J'érige le monde à ma manière. Je me tiens droit. Je me tiens droite. Je vois loin à l'horizon. Je m'élève. Je plane tranquillement au-dessus du vide. Je dirige mon monde. Je visualise en avance. Je parcours le monde avec assurance. Je suis leader dans mon domaine. Je maîtrise. Je fais la synthèse des éléments. Il y a beaucoup de choses dans cette première vertèbre. J'ouvre des espaces de maîtrise pour toi. Et c'est vraiment, je sens que la base, c'est je m'érige, je construis. C'est la pointe du bâtiment, quoi. Je me soulève de terre, quoi. Littéralement, c'est le point qui nous... Tu sais, comme si on était pris comme ça par la force divine et tenu par cette vertèbre. C'est vraiment ça que je le vois. Bah, on est redressé par
par cette vertèbre. Donc elle est vraiment très 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 importante, avec notre tête par-dessus qui fait comme un amplificateur de conscience, si je comprends bien. Un résonateur. Un vase qui chez certains n'est pas très plein, apparemment. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Om Patina. Om Patina. Je suis ma voix. Om Patina. J'ouvre ma voix. Om Patina. Comme je vois. C'est aussi quelque chose de l'ordre d'avoir un regard très clair, en fait. On a besoin de cette vertèbre pour articuler une vision claire. Om Patina. Je dirige mon regard aussi, avec attention et intention. Je choisis ce que je regarde. On en revient au fait de... Regardons là où il est nécessaire de poser un regard. J'élargis mon regard aussi. J'élargis mes horizons. J'ouvre. Je dirige. Je suis guidée magistralement. Pittinatayak. Je suis guidée par la voie, par la vie. Untaka enemata. La vie me tient dans ses bras. Ok, on va pas aller trop loin là-dessus parce que si j'ouvre cette porte-là, on est parti pour la journée ensemble. Mais c'est important. Donc, on a cette C1. Vraiment cet atlas qui marque un tempo très clair. C'est comme une sorte de boule vibratoire très forte qui diffuse en nous des informations. Donc c'est un lieu vraiment très important. Ça, comme si aussi ça permettait de faire tourner nos idées et faire circuler quelque chose vraiment aussi dans notre imagination. Donc vertèbre vraiment très 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 importante. Ok, c'est bon. J'attends toujours d'avoir le feu vert, genre c'est bon, on est franc. La C2. Aïe. Le son de la C2, c'est ça. Tu peux le répéter avec moi. Aïe. 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 Je vois. Je sais. Je sens. Aïe. Je vois. Je sais. Je sens. Et dehors, hein, je vois. Je sais. Je sens. Aïe. Intaka. Mete nata. Le chemin est devant moi. Ça veut dire je connais le chemin, je connais la voie. Aïe. Tout est là en fait, c'est un peu ça que ça veut dire. Aïe. Aïe. Ça fait aussi une petite musique entre les deux, toujours entre ces sons. Ce serait intéressant de pouvoir tous les verbaliser, mais du coup, j'ai même pas noté le premier. Mais je le referai pour à la fin pouvoir... Aïe. Aïe. Pouvoir te les répéter tous. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse les vocaliser les uns à la suite des autres. Ne me demande pas pourquoi, toujours je suis guidée et tu vois, tu me suis, voilà. Alors là c'est 3. Punta. 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 Mais punta, ça veut dire genre je m'assois. Donc c'est bizarre parce que c'est dans les cervicales, mais c'est ça que ça veut dire, je m'assois dans l'existence. Punta. Ta. Punta.
punta. Haya punta. Haya punta. Haya punta. Il se passe un petit truc là déjà. Haya punta. Ok, ça me fait déjà trois espaces. C'est 4. Attends, et les deux autres apparemment elles vont ensemble un peu. Pata. Haya punta. Pata. Ma. Ma. Donc là on est sur la C4 et C5 qui font une sorte, je sais pas, ça fait comme un 8. Ne me demandez pas pourquoi, hein, je sais pas qui est, donc peut-être qu'il y a une explication physiologique. Haya punta. Pata. Ma. Ma. Il y a du souffle et du ventre si tu veux les vocaliser. Tu peux juste décider de les entendre. Haya punta. Pata. Ma. Axe. Axe comme un axe. Et la dernière. Haya punta. Pata. Ma. Axe. Ta. 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 Ça, c'est la C7. Du coup, là, on a fait une petite synthèse des cervicales. Et en gros, les messages de la base des cervicales, je vois, c'est un peu comme un arbre qui fait comme ça sur nos épaules. Ça se repose, en fait. Ça permet vraiment à notre tête de reposer. Patam, axata, c'est... Je pose mon axe en ton centre. Et on va répéter 2-3 fois ensemble pour vraiment malaxer et réveiller cette zone des cervicales. Haya punta patam axe ta 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 ta. Si t'as jamais entendu du langage de l'âme ou chamanique ou amérindien ou d'origine, bon, la phonétique, elle peut te surprendre, mais dis-toi que toutes les langues primordiales sont prononcées de manière très gutturale. Ça vient beaucoup du ventre et du fond du souffle et de la gorge. Et tu vas vraiment retrouver ça même dans le sanskrit ou voilà, les premières traces de langue. Donc c'est nos langues originelles, terrestres et cosmiques. Donc la réactivation des cervicales, ça c'est fait. Et essaie vraiment d'imaginer qu'il y a un arbre et en fait dans ta tête, il y a toutes ces terminaisons nerveuses, ces neurones, ces branches en fait de l'arbre qui forment cette sphère dans ton crâne qui te permet de voir. Et tu vois, il y a ça aussi, il y a ce trajet énergétique comme ça qui se fait à travers toi pour venir réveiller ton axe, ton visage aussi. Je montre mon vrai visage, c'est aussi ça. Je sais qui je suis, je montre qui je suis. Je montre ma face au monde, ma face réelle, visible. Ok, on laisse ça de côté pour l'instant et on passe sur la partie thoracique. Je m'attends au pire, à mon avis, là ça va tousser. On a quand même 12 étages, je vais les écrire déjà comme ça. Comme je pense que ça va être syllabique ou monosyllabique ou je ne sais pas. Je sens un petit truc. Tout. Je sais pas comment on écrit
écrit, c'est un souffle, quoi. Tout. K. Comme le K, pour ceux qui savent ce que c'est. Min, tout, K. Min, tout, K. Tout soufflé, quoi. Pour les gens qui ont des langues soufflées, vous allez avoir facile. Min, tout, K. C'est le début de ton thorax. Je m'ouvre à l'espace autour de moi. Je m'ouvre à l'espace autour de moi. Je m'ouvre à l'espace autour de moi. Min, tu, ka. Min, tu, ka. Ka. Ça, tu vois, il y a un peu un temps pour bon. Je m'ouvre à l'espace autour de moi. Min, tu, ka. Pataya, c'est la 4. Pataya, pataya. Minto. Donc en fait, ça fait un peu une répétition, mais cette fois, la 5, c'est un peu comme la 1 et la 2. C'est intéressant. Minto, ka. Pataya, minto. Minto, ka. Pataya, minto. Il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces vidéos? Mais t'inquiète, les effets énergétiques seront là pour t'approuver la bonne marche de tout ça. Vata. Vata. Mintu ka pataya mintu vata. La joie. J'accueille la joie. Je m'ouvre à l'espace autour de moi. J'accueille la joie. J'accueille la joie. Mintu vata. J'accueille la joie. Pata. Nati. Naya. Dans la 7e, qui a l'air d'être une vertèbre très importante. Du coup, c'est la T7. J'irai regarder après ce qu'elle signifie, puisque apparemment, il y a un gros truc là. Patana. Naya. Patana. Naya. Patana. Naya. Pas la peine de reprendre depuis le début pour l'instant. Donc ça, c'est plus ou moins le centre de notre thorax. Je rayonne avec joie, ma foi. Patanaya, patanaya. Nati, kata. La 8, nati, kata. J'ai foi dans ce que je vois, en fait, en gros. J'ai foi dans ce que je vois à l'intérieur de moi. Nati kata. Je crois par ce que je vois, mais genre ta vision intérieure. Nati kata. Patele mata. Patele mata. La terre m'accueille. Patele mata. Patele. 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 Patele nat. Patele mata. Mata. Alors, thoracique 10. Kita. Ma. Kita. Ma. Je m'assois en moi. C'est dans mon ventre comme ça, tu sais. T'assieds. C'est la confiance en soi aussi un peu. Je me crois. Tu vois, j'ai confiance en moi. Moi. C'est bon pour ça. 11. Espera. Je m'attends, je m'espère, je m'authentifie. Espera. Mheta, na.
la 12. Et K pour terminer. Donc, Matanak. Ok, maintenant, je vais tout répéter. Attention, attention. C'est parti pour les thoraciques. Tranquillement, on prend le temps d'intégrer. Mintu, K, Pataya, Mintu, Veta, Pata, Nahanaya, Nati, Kata, Patale, Mata, Kitam, Espam, Matana. Et on laisse infuser ça. Ok, c'est bon. Apparemment, pour ça, c'est assez. Oh purée, il n'y a pas plus que ça à communiquer pour l'instant. Les lombaires, on a de 1. Les lombaires, je sais pas pourquoi, mais je vois genre un gros tombeau. Comme ça sur lequel... Comme si c'était... Bah, c'est logique, hein, c'est là où est notre influx vital. Bam, 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 comme si ces 5 vertèbres là, elles donnaient vraiment un tonus, un tempo, qu'elles étaient grosses, tu vois, ça faisait bam, bam, bam. Du coup, je m'attends à tout pour les syllabes. Takipati, takipatina, kata. Juste pour une. Takipatina kata. Takipatina kata. Je suis parce que je dois. Je suis parce que je dois être là. Ah, j'ai choisi d'être là. J'ai choisi d'être là. Voilà, c'est ça la traduction. Hein. Désolée, parce que mon décodeur, faut qu'il se décrasse aussi. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Ente. Ente Gaia Namita. Je suis venue sur la terre par choix. Ente Gaia Namita. Kati Pata Mate Nakita. J'ai dit c'était du lourd là dans les lombaires. Kati Pata Mate Nakita. Ta. Kati Pata Mate Nakita. Je me pose ici, sur ma voie, celle que j'ai choisie. Kati Pata Mate Nakita. J'ai choisi d'être ici et là. Nentere Pati Aka Matani. Nentere Pati Aka Matani. Je regarde s'il y a un chat, toujours le même, qui vient se cacher là-bas. Nentere Pati Aka Matani. Je suis entrée sur Terre par ma propre volonté. Nentere Pati Aka Matani. Et la 5, c'est je ne suis pas prisonnier en fait. Ne pese na tika na. Ne pese na tika na. Ne. Ne pese na tika na. Je suis pas prisonnier ici. J'ai choisi d'être là. En gros, c'est ça qui est dit dans nos lombaires. Nos lombaires sont vraiment là avec notre force vitale. Pour nous rappeler que c'était un choix d'être là. On a choisi d'être là, de venir sur Terre. Je vais essayer de répéter tout pour qu'on se mette en résonance. Et après, on va aller sur le sacrum et le coccyx. Takipatanakata, entegaya namta. Katipatamatanakita. Je me dis que je devrais mieux écrire. Nentarepatehakamatani. Ne terena tikana. Ensuite, il y a vraiment un autre espace en bas, sacral, coccyx. Donc d'abord le sacral.
Tika. Il est très long là, comme ça. Tika. C'est comme une corde, une énergie qui émane comme ça, comme une queue d'énergie. Tika, c'est ma trace énergétique, mon lien à la terre. Tika, Gaïa, Tikana. Pourquoi je suis ici, quoi. J'ai ce lien-là dans mon sacral. Tikana. Bassa. Bassa, c'est mon bassin. Bassa. Bassa. Tikana, Bassa. Ok. Et dans mon coccyx, Nikta. Nikta. C'est très drôle. Nikta. Nikta. Mata. Na. Yakepi. Nikta Mata Na Yakepi. Je sais pas s'il me faut marcher ou pas sur celui-là. Qui danse. Non, c'est ça. Nikta Mata Na Yakepi. 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 Nikta Mata Na Yakepi. Yaktepi. Yaktepi. On dirait que c'est un rapport avec le nombre pi, mais je sais pas quoi. Faudrait aller voir. Il y a un truc avec le nombre d'or. Bon, le coccyx, c'est comme si c'était roulé avec le nombre d'or. Et nos vertèbres aussi, c'est quand même un nombre d'or qui s'est déroulé en fait. Comme si c'était une spirale et que cette spirale c'est devenu une colonne. Mais ça reste une spirale, c'est juste une spirale qui est déroulée en fait. Mais si tu la enroules, d'ailleurs quand on se met en boule, ben c'est une spirale en fait. Notre colonne est une spirale. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour l'instant. Merci, bonsoir. Voilà, la vidéo s'arrête là, moi je rigole. C'est pas nécessaire de refaire tout le trajet. Mais, si je suis sympa, tout à l'heure, je ferai un petit condensé et j'essaierai de voir, de sentir un fluide comme ça, que je peux faire passer avec toutes ces informations, qui fera une sorte de phrase musicale qui reprendra peut-être certaines de ces informations. Mais du coup, je vais me poser un peu, écrire, sentir, comme ça vous n'attendez pas, genre devant la vidéo, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle aux étoiles, elle parle à qui? Elle parle à la saison Z, elle parle à qui? Elle parle à des martiens. Donc voilà, si vous êtes venu ici pour la danse et que vous êtes étonné, et sachez que les capacités énergétiques, il va falloir vous habituer parce que ça va devenir normal pour tout le monde. On va comprendre tous enfin ce qui se passait derrière le voile de l'illusion. Donc je vais attendre, je vous fais le résumé, je reviens avec mon résumé, je vous répète 2-3 fois la petite chansonnette de vibratoire pour vous mettre en fréquence et après je vous montrerai des exercices sur un tapis. Si tu as un tapis de yoga, c'est bien. Si tu n'en as pas, tu mets une grosse couette au sol ou un tapis, quelque chose que tu as chez toi pour pouvoir te poser tranquille en fait, tout simplement. Petit résumé, on récapitule, on laisse le soin se diffuser. Hey, punta bata ma hexeta mintuka bataya mintu veta bata ne heknati kata batele mata kita ma espera ma metanara taki peti nagata ente kaya namita Kati pata mate nahita nentere pati aka mata ni nereze na ti ka na amti kana basa nkta mata nayakte. Alors,
Déjà, ça nous fait une belle résonance. Et un son qui va parler dans tes cellules, dans ta moelle épinière, dans ton énergie, et qui va venir réactiver certaines facultés. Donc, ne t'étonne pas par rapport à ça. Tu peux tout d'un coup avoir plus de souplesse que prévu ou des petits décodages, des petits décrassages, des petites idées qui te viennent. C'est logique parce qu'on vient de revitaliser un espace qui était peut-être mort, oublié ou abandonné depuis des années. Et maintenant, on va passer à une autre forme de pratique au tapis où je vais te montrer comment mobiliser physiquement ta colonne, mais bien sûr en gardant cet espace énergétique et en vraiment en unissant de plus en plus l'énergie et le physique. À tout de suite. Et nous voilà de retour sur le tapis. Alors si tu as un tapis yoga c'est bien, mais un tapis normal c'est bon aussi. Et puis si tu as un seul confortable chez toi, c'est peut-être même pas nécessaire. Des blocs de yoga si tu en as. Et un ballon, moi c'est un petit ballon de 3 kg je crois, voilà, que j'utilise aussi, tu vas voir, pour faire des petits étirements et des mobilisations de la colonne. On va commencer tout simplement, mets-toi comme ça. Alors attention, là, je ne te demande pas de faire la position du lotus hyper fort. Juste tu déposes tes mains ici et on va juste arrondir tout son dos et ouvrir. Donc extension. Oh. Et n'hésite pas à vocaliser. Surtout quand tu n'es pas en cours, il n'y a personne, tu es chez toi. Le son, le souffle, c'est des éléments qu'il faut absolument que tu utilises pour guérir et être bien dans ton corps. Donc, tu pousses ici et tu relâches. Et je vais le faire de côté comme ça, tu vois bien. Si tu n'es pas familier de ce genre d'exercice, que tu n'es pas spécialement danseur ou tu ne fais pas du yoga, donc regarde, je mets mes mains ici tout simplement. Mon bassin il est en position neutre, donc je ne suis pas comme ça avec les fesses en arrière, ni comme ça en avant. C'est vraiment une position neutre où tu es bien assise, assis, et tu mets les mains comme ça naturellement. Tu laisses aller tes épaules et tu te tiens bien droit. De là, tu vas pousser un peu et ouvrez. Creusez. Inspire. Et ça, tu peux aussi maintenant le faire en allant un peu de tous les côtés. Tu vas chercher un peu dans tous les angles, tranquillement. Et ça, c'est un bon truc que tu peux faire le matin au réveil aussi quand tu es un peu fatigué ou que tu as fait beaucoup de sport, beaucoup de danse. Le matin, c'est quand même un must. Et tu peux le faire avec des ronds. Chercher et cherche où ta colonne a envie d'aller vers l'avant, au côté. Évidemment, comme toujours, je te montre une base et après tu t'en sers. Tu peux mettre pause ici et faire une demi-heure avec rien que ça. Il n'y a pas de règle. Une autre manière de le faire, c'est sur les jambes. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec cette posture-là. Bon, moi j'ai un très très bon coup de pied et une pointe. Mais si tu l'as pas, peut-être que tu ne vas pas te sentir à l'aise et que tu préférerais te mettre comme ça. Ok, mais en tous les cas, si c'est une posture dans laquelle tu es bien, tu peux le faire aussi de là. Oh, et tu n'hésites vraiment pas. Et jusqu'à ton bassin maintenant. Puisque là, ton bassin, il est mobile, puisqu'il n'est plus au sol, donc tu peux vraiment aller jusqu'au fond, jusqu'à ton coccyx. Et si tu sens que tu as envie d'aller plus d'un côté, de l'autre. Essaye en tout cas de faire un inspire qui ouvre et un relâché qui souffle. Et ça, c'est aussi un petit peu la base d'un mouvement qui est bien connu en yoga, quand tu fais la table, n'est-ce pas, et que tu vas tout simplement creuser et
arrondir, creuser et arrondir. Et celui-là aussi, moi, je t'invite à l'explorer dans tous les sens, à voir où ta colonne peut aller, où elle a envie d'aller. Évidemment, le principe, c'est d'imaginer toute ta colonne et de faire après une belle arche, un bel arrondi. Une bonne transition que tu peux faire aussi, en mettant bien tes doigts écartés ici et tes pouces, rentre-les bien ici, c'est passer de ça à un arrondi. Et là, tu piques les pieds dans le sol et tu passes là. Et tu reviens. Et tu peux glisser après juste de là et étirer toute ta colonne. Ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment un petit échauffement de base que tu peux faire n'importe quand dans ta journée. Et je vais te montrer à quoi peut servir ton bloc de yoga. C'est si tu veux en fait étirer mieux certaines parties en utilisant les blocs pour mettre tes mains, tu vas sentir que ta colonne va se positionner différemment. Et je t'invite du coup à tester, à t'amuser aussi avec ce que tu as à disposition chez toi. Déjà, normalement, tu dois sentir que ta colonne est un peu plus libre, un peu plus relâchée, un peu plus mobile, je l'espère vraiment. Je consacrerai un épisode entier, une masterclass complète sur la torsion, avec des exercices de torsion aussi physiques, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais évidemment, ça rentre en compte aussi dans cet espace de la colonne vertébrale, mais il y a tout un travail particulier à faire avec les torsions et je préfère le faire séparément et pas dans cet épisode-ci. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est qu'on fasse ensemble une série de mobilisations de la colonne maintenant et de vraiment sentir des espaces différents. Donc on va repartir de notre position de tout à l'heure. Ok, et je vais te demander d'aller glisser tes mains, d'arrondir très fort, remonter, descendre, bascule, et là tu peux monter et bien étirer, et tu pousses, tu peux revenir ici accroupi. Ok, je sais que je suis fort près, mais c'est pour que tu vois bien, et du coup tu verras peut-être pas tous les détails, mais c'est pas très important. Si mes fesses sont coupées derrière, c'est pas dramatique. Donc on va repartir après, regarde, il suffit de remettre tes pieds. Donc tu vas ici, arrondi. Oh, plus loin tu peux, bascule, pousse. Tu peux même un peu jouer aussi ici avec tes chevilles pour voir où tu en es. Et puis, si tu veux, hop, et reviens. Voilà, un autre petit jeu que tu peux faire. Le plus tu vas te créer des petites routines personnelles sur base des exercices que tu connais et que tu comprends, et le plus tu as de chances de les pratiquer. Si tu te mets dans un cadre assez rigide à dire j'ai de faire des exercices pour ma colonne, il y a peu de chances que tu les fasses. Mais forcément, dans tous les exercices, ta colonne est impliquée. Mettons que je fasse un exercice, je vais quand même me mettre un peu plus loin, qui est le cobra. Forcément, tu pars d'ici, tu me vois bien, tu vas remonter là, évidemment, ta colonne va faire une extension arrière, puis tu vas pousser, et quand tu la ramènes, essaie de faire le mouvement qui du coup va réétirer dans l'autre sens. Essaie de bien sentir ça. Pousse, tombe ici, inspire, pousse avec tes fesses, arrondis, relâche.
Et ça, tu peux vraiment le faire plusieurs fois aussi pour réchauffer ta colonne. Et après partir sur des variations. Tu peux aller chercher là, tu peux enrouler, jouer ici, remonter. Et revenir. Ok. Donc tu vois, à base de plusieurs exercices que tu combines, en passant d'une posture à l'autre, de toutes les façons, il y a une mobilité qui va se créer dans ta colonne. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup donner le yoga dynamique. Vraiment, c'est voilà, faire les postures en statique, c'est une chose, apprendre bien les positions et sentir la position, muscler le corps pour qu'il puisse tenir certaines postures. Mais la dynamique qui est entre chaque mouvement, c'est ça qui va te donner vraiment une grande flexibilité au niveau de la colonne. Ce que tu peux faire aussi, et sur lequel moi j'ai clairement besoin de blocs, et tu es peut-être beaucoup plus avancé que moi, regarde bien, c'est ça, tu mets ça derrière, et tu vas pousser ici pour ouvrir en extension, et puis tu relâches, et encore, ouvrir, pousser, et ça, tu peux le faire si tu es très souple. Il y a des gens vraiment qui sont là naturellement sans même passer par cet échauffement. Donc selon ta souplesse, ton corps, tu fais ce qui est bon pour toi. Moi, j'ai besoin de passer par les blocs d'abord et de bien échauffer au niveau de mes épaules avant de pouvoir passer dans une position plus complète, tu vois, où j'utiliserai juste mes bras. Donc, je vais plutôt partir du coup d'en haut pour aller chercher en bas. Quand tu fais une extension arrière, dans n'importe quelle danse, n'importe quel truc, soit yoga ou autre, c'est toujours bien de refaire le mouvement qui est dans la chaîne musculaire complémentaire dans l'autre sens. Donc si tu as fait ça, c'est bien d'aller ramener ça. C'est bien de toujours travailler les deux axes d'un mouvement et pas que dans un sens. Parce que si tu vas trop travailler, par exemple, tout le temps la flexion avant, mais pas l'ouverture arrière, à un moment donné, tu seras tellement fort, en fait, et fort, ton corps va tellement être puissant dans un sens que tu auras du mal à retravailler dans l'autre sens. Donc, essaye de toujours bien faire la balance. Si tu ouvres, tu refermes. Si tu fermes, tu réouvres. Essaye de retenir ça pour tes exercices, surtout au niveau de ta colonne, pour ne pas induire, en fait, une flexibilité qui n'ira que dans un sens et pas dans l'autre. Donc sur ta colonne vertébrale, un autre exercice que je peux te montrer, que tu peux faire facilement, avec ou sans les blocs, c'est d'aller chercher loin devant toi. Évidemment, ça travaille aussi dans les hanches, mais en essayant de rester bien droite, d'aller progressivement avancer tes doigts et tu peux arrondir, tu peux chercher l'extension, tu peux le faire juste ici, tu peux même juste travailler la posture de base, te tenir droite. Tu peux faire sans les blocs. Et pourquoi moi j'aime bien prendre le ballon, je te montre ça, parce que je trouve que le ballon est assez sympa pour aller justement faire des mouvements. Tu vois, par exemple, à un bras, aller chercher par là, tranquillement, où tu sais aller en accompagnant ce ballon. Donc ça, c'est des petits trucs que moi j'utilise. Et à libre à toi de tester et de voir ce qui te parle ou pas. Évidemment, tu peux bien entendu faire des extensions ici sur le côté. C'est pas du tout interdit. Au contraire, c'est recommandé. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais déjà à cœur de montrer l'ouverture vers l'avant, la flexion, l'ouverture vers l'arrière plutôt, et la flexion avant. Parce que c'est déjà deux positions qui sont très importantes. Si on les met debout,
Et finalement, ça va être ta capacité à faire ça, à avoir une bonne flexion vers l'avant, ok. Voilà. Et dans l'autre sens, mais là on ne me verra pas, il faut que je relève. Et dans l'autre sens, ben, ça va être ta capacité à avoir une flexion arrière. Et ça, c'est les deux mouvements qui vont faire partie de la même chaîne antérieure-postérieure et qu'il faut essayer de travailler assez conjointement. Idem pour les côtés, évidemment. Si tu travailles la gauche, bah, travaille la droite. Mettons que je vais travailler un peu ici, ma souplesse d'un côté, de l'autre. Bah, évidemment, essayer d'être quand même symétrique et de se dire, bah, si je le prends ici, bah, je le prends là-bas. Si je fais celui-là, bah, je fais celui-là. Donc, essayer de travailler intelligemment aussi. Il y a une raison pour laquelle on fait les choses des deux côtés, puisqu'on a deux côtés à notre corps. Et il faut les équilibrer. Donc ça, moi, c'est des extensions que j'aime bien, qui sont simples à faire en échauffement, mais qui sont super efficaces et qui mobilisent aussi la colonne. Et après, ben, bien sûr, sont aussi des extensions que tu vas utiliser dans des mouvements plus complexes, comme celui-ci, par exemple. Ouais, que je fais d'un côté et que je peux faire de l'autre. Pour une fois, j'ai quand même envie de t'apprendre une petite séquence de flow yoga que je vais essayer de décomposer et de bien te montrer avec différents éléments pour essayer justement, après tous ces éléments qu'on a réveillés en nous, de bien utiliser notre colonne et de quelque part rendre honneur à toutes nos fonctionnalités dans notre corps. Donc j'essaie de bien t'expliquer et de te faire une petite, de te transmettre vraiment une petite séquence avec laquelle tu pourras partir, autour de laquelle tu pourras broder, un petit peu comme je fais quand il y a une choré de danse que j'apprends. Quelques mouvements, un petit enchaînement autour duquel toi, tu pourras après aller plus loin. C'est parti. Voilà, donc la séquence que je vais te proposer de faire aujourd'hui avec moi, elle va commencer ici. Donc ce mouvement que je t'ai montré tout à l'heure. Tu t'assieds. Voilà, tranquillement. Et déjà d'avoir vraiment conscience de sa posture. Est-ce que mes épaules sont relâchées? Comment je suis positionnée? Est-ce qu'on bassin bien neutre? Je ne suis pas en mode beauté fatale et je ne suis pas non plus en mode Michael Jackson devant. Bassin neutre. Ok? Main posée devant. Et prendre conscience de sa colonne. Et ce que je vais te demander de faire, c'est un petit exercice. Regarde, je vais me lever et je reviens sur mes pieds. Danseurs, danseuses, gens qui font du yoga et qui êtes là, ça ne va pas vous poser problème, mais pour des personnes qui ne savent pas, si vous avez besoin de décomposer, c'est ok. Hein. Donc, je suis là, tranquille, bascule et hop, je suis accroupie. D'accord, moi je n'ai pas les talons qui touchent le sol parce que j'ai des pieds très arqués et des jambes plutôt, des hanches plutôt étroites, donc c'est ok, hein, je ne te demande pas d'avoir les pieds à plat. Là on va travailler particulièrement sur notre colonne vertébrale. Donc je te remontre. Et prends une grande inspiration au début. Tu pousses, tu montes, on est là. Tu vas tendre les bras et essayer de rapprocher au maximum ta colonne vertébrale de tes jambes. Ouais. Quand tu es là, tu fais basculer ton poids et tu pousses. Et tu reviens. Et tu vas redéposer. Et tu redescends. Ça n'a l'air de rien, mais si tu en fais 10 enchaînés, crois-moi que tu vas le sentir. Donc là, on va le faire ensemble tranquillement. Position, tranquille. J'ai envie de basculer. Ok, j'ai fait. J'étends, je colle mon ventre, je rends mon ventre, je le colle sur mes jambes, bascule et pousse et reviens et tu poses. Voilà, un tout petit enchaînement que tu peux faire. Tu peux aussi un petit peu dégager sur les côtés, étirer, qui déjà balance, on va dire, notre flot. Donc mon flot va partir comme ça. Je suis là, hop, bascule et
hop, mes genoux descendent, pousse, reviens et je reviens à la même place où j'étais, on est bien d'accord, et là je vais aller loin devant avec mes mains et pouce. Ok, donc chien tête en bas hein, pour ceux qui font du yoga, basiquement. Et on reste un petit peu, on laisse du temps au corps pour s'habituer. Et de là, je vais te demander, quand tu es là, de rebasculer sur une planche. On voit pas ma tête, mais c'est pas grave, tu sais qu'elle est là. Et poser les genoux et étirer. Voilà. Évidemment, le flow, quand il va être plus rapide, il peut être plus difficile pour toi à faire. Mais c'est ok en fait, juste tu l'entraînes tranquillement. Et si c'est easy, bah tant mieux, tu le compliques, tu rajoutes des difficultés là où tu sais. C'est parti, donc je suis ici. Hop, 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 devant. Et tac. Yes, genou et tu poses. Et là, si tu veux, tu peux déposer les coudes pour essayer d'étirer encore plus les vertèbres ou essayer de venir avec ton buste sur le sol selon ta disposition et ta souplesse. Ok ? Donc c'est ce genre de flow avec plusieurs mouvements enchaînés qui va te permettre de vraiment bien mobiliser ta colonne et à pratiquer vraiment régulièrement quand tu le sens. Moi, je te conseille toujours de commencer par des petits exercices comme ça, te poser sur le tapis et de d'abord mobiliser ta colonne, surtout si tu as passé la journée assise ou dans ta voiture ou que tu as fait d'autres choses, plutôt que de te lancer direct parce que ton dos va être hyper contracté. Et après, de vraiment sentir quel type de flow t'appelle ou dont tu as besoin aujourd'hui. Je vais spontanément faire un flow comme ça pour te montrer un des exemples. Sinon, tu peux aller sur mon profil, il y en a plein où je fais des flows en musique que tu peux regarder, réutiliser. Mais vraiment, on va garder à l'esprit aujourd'hui que je déroule ma colonne. Voilà, tout ce que je vais faire, tout le flow que je vais faire, je vais tout le temps mettre beaucoup d'attention sur ma colonne, comment elle est positionnée, à voir si elle est en fermeture, en ouverture, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma colonne, ok ? Et bien sûr, tu feras de même de ton côté. Je ne sais pas si tu verras assez, mais en gros, tu me verras quand même, je pense. J'espère. Attends, je peut-être que je relève un peu quand même. Je suis pas encore Spielberg. Je suis pas sûre que c'est une bonne chose d'ailleurs d'être Spielberg, mais attends. Voilà. Ok. J'ai envie de commencer debout. Laissez arriver les ressentis aussi dans ton corps. Voilà, j'ai envie de plier. Je laisse aller. Hop. Ici. Et je remonte. Je vais chercher là. Donc pense vraiment juste à de la mobilité. Pense même pas à du yoga ou à de la danse ou peu importe. Pense juste mobilité. Qu'est-ce que je sais faire avec ma colonne ou pas? Tu vois bien dans tous les mouvements que je vais faire, la position de ma colonne elle est très importante. Quand tu danses aussi, si tu n'es pas bien mis au niveau de ta colonne, que tu n'as pas une bonne tenue de corps, c'est pas joli. Donc c'est vraiment un espace à préserver, à protéger et à travailler à part. Yes.
Alors, on va terminer, yes, hop, 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 avec justement un peu de l'ancrage debout, avec une belle posture, avec une ouverture, parce que c'est la base de ton ancrage pour tout ce que tu fais, et de sentir cette colonne qui s'élève jusqu'où elle peut aller. Des deux côtés. Enrouler, enrouler, relâcher parce qu'on a fait beaucoup circuler d'énergie dans ton corps. Essouffler. Et juste rester, pieds, les jambes écartées. Et habiter tout cet espace de notre colonne vertébrale, se tenir vraiment droit, sûr de soi. Accepter d'exister pleinement à travers tous nos espaces. En tout cas, je suis vraiment fière de toi si tu as suivi toute cette masterclass jusque-là. Et quel que soit ton trajet, là où tu en es, que tu sois professionnel ou non, c'est génial de vouloir prendre soin de sa physicalité et de s'offrir ces cours-là. N'oublie pas qu'évidemment, si tu veux aller plus loin, faire plus de flow, faire des exercices ciblés, etc., pour toi, je t'accompagne en session privée ou en petit groupe et sur invitation dans des lieux, etc. Et en tous les cas, je te souhaite de bien intégrer ce soin énergétique déjà. Et pour toutes tes questions, vraiment, n'hésite pas, le feedback fait aussi partie de cette masterclass. Donc prends bien soin de toi et on se retrouve bientôt. Ciao!